Je donne la parole maintenant à Monsieur le sous-préfet d'Istres, Régis Passerieux. Monsieur le sous-préfet. Monsieur le préfet, délégué ministériel à l'intelligence artificielle, cher Jean-Martin, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le directeur régional, et puis je salue à travers vous toutes vos équipes nationales, locales de direction de l'AFPA, les représentants ici du monde de la formation, ici présents, du monde de l'industrie. Je salue la présence de Monsieur Dirag, qui représente l'UPE 13 ici parmi nous. Je crois que c'est très important que les industriels soient aujourd'hui présents. Nos amis étrangers que je retrouve, que je salue avec grand plaisir, mais qui ne sont pas tout à fait étrangers ici, tellement ils s'investissent dans le développement de notre travail partagé. Je ne vais pas m'adresser d'ailleurs à vous, maître de l'art, qui connaissez parfaitement l'acuité des enjeux. Mais je voudrais m'adresser dans ces quelques propos introductifs plus largement au monde de l'entreprise, au monde des collectivités territoriales, à la société civile de l'arrondissement d'Istres et du golfe de Fos et de l'étang de Berre, aux populations, aux acteurs du territoire à travers vous et au-delà de vous. En leur parlant et à travers cette tribune qui m'est ouverte aujourd'hui, très franchement, il est temps de sortir d'une vision totalement fantasmée de l'intelligence artificielle, d'une vision d'une IA mythique, magique, californienne, élitaire, urbaine, ludique, qui ne concernerait que les centres de recherche de la Silicon Valley avant de se retrouver dans nos gadgets du quotidien. Sortir d'un mythe de l'IA Top Gun, je dirais, pour prendre les affiches du moment sur nos écrans, pour comprendre que nous allons vivre au contraire, à partir de maintenant, une IA basique, robuste, je dirais quasi artisanale, pétrie dans l'argile de l'intelligence de chaque jour. Nous sommes décalés dans notre vision, parce que les leaders de l'intelligence artificielle, je parle des leaders économiques, des entreprises, elles ont d'abord couru, logiquement, et c'est logique en termes de retour sur investissement, pour rentabiliser ce qui était possible de rentabiliser le plus rapidement de cette trouvaille mirifique, ce qui était le plus rapidement déployable. Les outils de pilotage de la consommation, des leaders français comme Criteo, le marketing, les segmentations des clients, parce que là, les retours sont rapides. Ce qui est directement pratique aujourd'hui en accession directe, la voix, l'écriture, la gestion de calendrier, et puis les outils du quotidien, le smartphone, la gestion de photos, les jeux, le ludique, le confort, la sécurité des véhicules, enfin, tout ce qu'il était possible assez rapidement de diffuser jusqu'à l'ubérisation, évidemment, des livraisons, l'homéo, comme disent les Chinois, sur le plan direct. Mais ce qu'il faut que nous comprenions, c'est que pendant que tout ça se déploie sous nos yeux ébahis, nous sommes déjà dans la naissance d'une deuxième phase qui a commencé. L'introduction de l'intelligence artificielle dans le process de production, qui a à peine commencé, qui est à des balbutiements, qui démarre très peu à dose aujourd'hui homéopathique dans les entreprises, mais qui commence à s'installer. Et ça peut être extrêmement trompe-l'œil, parce qu'on peut ne pas comprendre que c'est en train de s'installer, mais que ça va s'installer ensuite, une fois que la petite graine va pousser d'une manière dynamique et très rapidement. Nous ne voyons pas, mais ça va se passer très vite, non seulement dans les entreprises, mais aussi dans les administrations. Avec 3 éléments. Premier élément, l'IA va toucher et remettre en cause le fonctionnement de tous les secteurs et les composants de la production. Pratiquement tous. Les ressources humaines, et ici on est là pour en parler, les méthodes de formation. La facturation, la maintenance, la gestion des stocks, les flottes de véhicules, les jumeaux numériques pour des machines et des bâtiments, pour la gestion en continu,
l'automatisation des entrepôts. Et ici, ça signifie beaucoup de choses dans cette région. La gestion de la ville. Et je sais qu'ici, la ville d'Istres est déjà pilote sur ce travail-là. La régulation de l'énergie dans tous les domaines, privés, bâtiments d'entreprise, production. La gestion des clients, la facturation, enfin, tout va être concerné par ce domaine-là. Et ceux qui ne prendront pas le virage tout de suite, les entreprises qui ne prendront pas le virage tout de suite, petites, moyennes ou intermédiaires, vont décrocher en un temps record. Deuxième élément, l'IA va être incorporée dans beaucoup de métiers. Ça, c'est le regard du salarié, le regard de celui qui est le travailleur. Le mot n'est pas désuet. Et là, nous devons faire attention aussi de changer nos schémas. Il nous faut apprendre à distinguer métier et fonction. Ce ne sont pas les métiers qui vont disparaître, c'est les composantes fonctions des métiers qui vont complètement être modifiés. Les métiers ne vont pas disparaître, mais ils vont recouvrir des sommes de fonctions qui vont se recombiner, en même temps que se recombineront les interfaces dans les entreprises. On ne fera pas les métiers de la même manière, les découpages seront différents. Ça veut dire que le travail d'accompagnement dans l'entreprise, autour de l'entreprise, dans les réseaux de consultance, qui se dessine pour accompagner cette plasticité va être considérable. Pour les jeunes, ça peut se passer très bien, ils sont déjà sur les jeux vidéo, mais pour les couches intermédiaires, ça va peut-être être très compliqué. Et pourtant, nous devons le dire, c'est accessible. Et ça va concerner tous les métiers, y compris d'ailleurs le bâtiment, le BTP, qui est au seuil d'une révolution considérable et qui, avec la hausse des coûts qui va se produire aujourd'hui, va être obligé de faire de l'intelligence artificielle modulaire pour la conception des bâtiments à une vitesse qui va être celui de coup de pied aux fesses de la hausse des coûts des matières premières de manière aussi là stratosphérique. Les travaux publics, les services, tout. Donc deuxième élément, l'IA va être incorporée dans beaucoup de métiers. Troisième élément, et je voudrais insister sur celui-là, l'intelligence artificielle va être décentralisée. C'est une affaire de customisation, si je puis dire. Elle n'est pas comme ça au-dessus de nous comme Jupiter. Elle est une pluie fine qui va hydrater l'ensemble du tissu social et économique et qui va se construire à partir du terrain. C'est ça qu'il faut saisir. Elle ne va pas venir aujourd'hui, parce qu'on a une vision décalée, comme le moteur et l'ordinateur couplé de votre voiture que vous recevez ou ce qu'il y a dans votre téléphone. Non. Dans cette phase de production, c'est au niveau du tissu vivant de l'industrie, de l'économie et des services qu'il va falloir l'adapter, lui faire recouvrir l'ensemble des composantes différentes de toutes les entreprises. De la même manière qu'on n'a pas installé les machines dans une entreprise de la même manière d'une entreprise à l'autre en fonction du produit que nous créions, de la même manière, on ne va pas installer l'intelligence artificielle de la même manière dans chaque entreprise. Je dirais qu'il va falloir faire chacun sa petite soupe d'intelligence artificielle dans son entreprise ou dans son établissement de grande entreprise de la même manière. Et donc, il va falloir des métiers de l'IA beaucoup plus diversifiés que l'on imagine. L'IA, ce ne sont pas seulement les MIAGE qui sont des MIAGE à Bac+5, ce ne sont pas les centres de recherche de Sophia Antipolis, ce ne sont pas les experts merveilleux du CEA qui travaillent avec vous, monsieur le préfet, ce ne sont pas même seulement les data scientists qui ne sont formés que 1000 par an en France et dont 30% s'expatrient, qui coûtent de plus en plus cher, 80 000 euros environ au bout de 3 ans, 60-80 000 euros au bout de 3 ans. Ça va être derrière toute une série de fonctions qui vont permettre de faire cette soupe-là au concret, des data stewards pour préparer des données qu'on a dans l'entreprise et dont on utilise aujourd'hui, nous disent les études, que 5 à 10%. Les data digital product managers qui vont accompagner tous les salariés, et c'est dans la construction du projet, être à côté d'eux, les assister, les coacher, les rassurer, trouver la richesse, les écouter pour faire revenir dans le projet la capacité de bien adapter le projet à l'ensemble, les data stewards, et des métiers juridiques aussi, parce qu'il va falloir être capable de respecter des règles qui sont au niveau européen, RGPD et de moins directives sur l'IA, règlement plutôt sur l'IA de confiance, qui vont aussi nécessiter une expertise de compliance très compliquée et très fine. En gros, pour faire cette soupe, chacun d'entre nous
il n'y aura pas de produits lyophilisés préfabriqués. Il va falloir créer ensemble un bain culturel de l'IA dans le milieu du travail et acculturer les salariés. Monsieur le préfet, vous voulez le faire même dès l'école, avec vos projets dont vous parlerez, j'imagine, tout à l'heure. C'est vrai, c'est dès l'école, dès le primaire, dès le collège, qu'on va créer cette atmosphère favorable ou non à l'intelligence artificielle. Pour comprendre cela, il faut démythifier le process de l'IA. L'IA, ce sont des séries de causalités statistiques qui sont décelées par la machine et qui vont être reproduites de manière automatisée et rapide en déterminant tout d'un coup d'autres opportunités et en étant capable de les appliquer. C'est donc un travail qui est un travail basique. C'est savoir utiliser les briques clés en main, qui sont aujourd'hui dans la bibliothèque des algorithmes, et puis savoir les adapter, les interfacer avec les métiers, monter des kits, les régler. C'est donc un savoir d'adaptation d'outils qui sont pensés dans des sphères de recherche, mais qui vont devoir être plugués au plan local. Et ce travail de plugage, c'est un travail qu'il va falloir apprendre avec des techniciens du quotidien. C'est un accompagnement social, et ça va aller, je vous le dis, pour ces raisons-là, très très vite. Aujourd'hui, dans les entreprises qui marchent bien, c'est 15 jours pour le choix d'une solution, 3 mois pour le développement, 1 mois pour l'industrialisation. Sinon, c'est raté. Ça veut dire qu'on a manqué le train. Et donc, on est en train de se dire, voilà, on va préparer l'intelligence artificielle et on est en train d'imaginer qu'on va faire le plan calcul dans sa petite entreprise. Non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. On va lancer des projets en quelques mois. Il y aura un ROI, il n'y aura pas. S'il y a un ROI, on le garde. Sinon, on le jette et on en prend un autre. Donc, vous voyez la culture différente qu'il va falloir créer. Et le travail de l'AFPA, j'imagine aussi, ça va être aussi de faire, d'expliquer ce bain culturel. Il va falloir accompagner aussi les salariés et les usagers pour reconstruire en permanence avec vous. Là se joue beaucoup de choses. Là se joue l'avenir de nos territoires. Là se joue l'avenir de notre territoire. L'économie industrielle des années 70 est terminée, avec les grandes chaînes de production quantitative. C'est la capacité à recevoir, faire vivre, bonifier l'intelligence artificielle qui va rendre un territoire productif ou non. Les territoires qui ne le feront pas disparaîtront en termes économiques. C'est brutal, mais il vaut mieux le dire parce que ça va aller tellement vite que le coche va être manqué par beaucoup de territoires, voire beaucoup de régions, voire beaucoup de nations. Cela concerne les industries, je voudrais insister sur ce point, comme les nôtres ici dans ce secteur de Fos et Berre. Je vous rencontrer un témoignage très simplement d'une petite chose qui m'a choqué. Je ne vous citerai pas l'entreprise, mais j'ai visité il y a quelques mois une entreprise. Il y avait des chaînes de contrôle thermique des produits. Ici, je ne citerai pas le produit, je ne dis pas si elle est métallurgique, si c'est des briques, c'est autre chose, je ne veux pas qu'on reconnaisse l'entreprise. Et j'ai vu des gens qui contrôlaient la production et qui mettaient leurs petits trucs dans des bocs, tabac, et puis ensuite on en extrait de la matière, et puis on la voyait au laboratoire, on prenait le retour de laboratoire 10 jours plus tard, on vérifiait dans des petits registres et livrets si la production était bonne. Et j'ai dit, mais attendez, ce que vous faites là, vous pourriez, en intelligence artificielle, avec des phénomènes de réfraction que vous allez trouver par les algorithmes, vous pourriez directement sur la ligne de production le vérifier. Pourtant, je sais qu'un scientifique comme moi, il faut prendre garde. Mais la technicienne m'a regardé ébahi, me disant, mais non, on sait très bien le faire. On arrive en laboratoire, ça fonctionne très bien, ça marche très bien. Non-compréhension totale de ce qui est en train de se passer. Je vous citer l'exemple d'une entreprise en France qui a compris cet enjeu, que nous avons rencontré en France avec Jean-Martin, lors du cycle supérieur d'intelligence artificielle du ministère de l'Intérieur, où il était question aussi d'acculturer les hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur à cette problématique. C'était Eramet. Eramet, qui est une entreprise minière française, Top Gun, là aussi, dans le domaine des mythes et des alliages et de la métallurgie autour de ses propres mines, qui réalise des alliages à haute performance et la production de métaux. Aujourd'hui, cette entreprise a considéré que la transformation digitale et numérique comme la 4e révolution industrielle et que le cœur de cette transformation sera la donnée. Elle l'a réalisé. Elle nous a fait remarquer qu'une étude du MIT et de Capgemini considère que les coûts indirects de transport, de maintenance, de gestion de stock baisseront dans l'industrie jusqu'à 20% dans les 5 ans. 20% dans les 5 ans pour les industries, je dis bien industries, qui utiliseront pleinement le levier digital.
Et Eramet a mis en place, depuis déjà 4 ans, des mines intelligentes, couvertes de capteurs connectés, balayées par des drones, suivies en jumeaux numériques 3D, avec une intégration de données en temps réel. Elle a décidé de changer ses procédures industrielles en couplant en interface les data scientists à ses ingénieurs de production pour exploiter tout le big data. Elle anticipe ainsi, par exemple, les failles et les faiblesses et les besoins de maintenance de ses fours à nickel. Elle les régule en temps réel. Elle organise la maintenance en temps réel. Elle change les pièces en anticipation, en détectant par le capteur d'intelligence artificielle les failles de maintenance qui autrefois nécessitaient ensuite, quand on les découvrait, d'arrêter le four pendant 1 mois et demi. En fournissant sur un tableau de bord un jumeau numérique les propositions de correction appropriées. Mais toutes les industries ici qui sont sur ce territoire ont besoin de comprendre que c'est comme ça qu'elles vont fonctionner dans les années à venir. Et qu'il leur faudra pour ça tout un savoir-faire intégré, pas à Paris pour prendre l'avion, le TGV pour venir, mais intégré dans l'entreprise à un niveau technique. Voilà l'enjeu de cette journée, ici, dans un des premiers pôles industriels de France et de Méditerranée et d'Europe, permettre aux travailleurs et aux cadres de nos entreprises d'être en pointe sur ce front. Tel est l'enjeu. Il faut que les entreprises aussi qui cherchent un territoire pour s'implanter sachent, à travers cet événement, à travers sa régularité, je l'espère, qu'ici, il y a des outils de formation et d'accompagnement et qu'on le sache, que ça se sache. Qu'ici, on a compris l'avenir. Qu'ici, on est capable de gérer la business stratégie avec des données dans des process industriels. Et cette approche, ça doit être globale. Je ne vais pas y revenir, mais enfin, la pollution de l'air, la sécurité des incidents industriels, l'anticipation des risques, ce sont des choses dans lesquelles l'intelligence artificielle devrait déjà être totalement intégrée, parce qu'on solutionnera des choses considérables qui aujourd'hui nous appellent à une réaction en s'envoyant des mails, en se téléphonant quand un incident survient, en le découvrant quand la fumée sort, alors qu'on devrait être capable par l'intelligence artificielle de le voir arriver à temps. C'est donc aussi un facteur d'insertion de l'entreprise dans son territoire, l'intelligence artificielle. Quand on a un pôle aéronautique qui est en train de se bâtir d'excellence, avec le SCAF, et là, une première base aérienne française, une des plus grandes du continent européen. Quand on a un pôle métallurgique, qui est un des plus grands, deux plus grands de France, et un des 10 plus grands d'Europe. Quand on a un pôle chimique d'excellence. Quand on a un pôle de fret multimodal, qui est aujourd'hui le premier de France et le premier de Méditerranée. Quand on va anticiper, il y a ici Total Énergie, une transition énergétique considérable dont ce site va être à l'avant-front, il est clair que ce n'est plus l'État des années 70, ni l'AFPA des années 70 qui va gérer cela. C'est l'État en réseau avec les collectivités territoriales, avec les acteurs industriels, dans un partenariat, dans un lab territorial de l'industrie que nous sommes en train de construire ensemble, avec une AFPA du XXIe siècle résolument qui va pouvoir affronter ces problèmes. Eh bien, moi, je dis qu'aujourd'hui, cet enjeu est en passe d'être relevé. J'en remercie vraiment le préfet Jasper d'avoir fait confiance à ce territoire avec la délégation ministérielle de l'intelligence artificielle. Souvent, on voit le ministère de l'Intérieur comme le ministère de la Sécurité, le ministère des préfets, ça l'est. À travers les préfets, à travers la Direction générale des collectivités locales, à travers la tutelle de l'Agence nationale de cohésion des territoires, le ministère de l'Intérieur, c'est aussi le ministère de l'intelligence des territoires. Et je le remercie d'avoir placé cette jeune et brillante équipe qui l'entoure, qui l'accompagne, ici en interface avec les talents locaux, avec la volonté d'innover que Mme Cicérol a incarnée à travers cette mutation de l'AFPA. Je suis ravi de retrouver M. Mahé après 25 ans, avec qui nous avions déjà pensé, je dirais, les savoirs de demain, la Maison des Savoirs et quelques projets que nous avions laissés sur l'établi, que nous retrouvons aujourd'hui. C'est un signe de se retrouver humainement, quelques années plus tard, avec la même vision, le même espoir. Et je suis sûr que cette journée sera un baptême important pour un nouveau cycle de modernité, d'optimisme et de vision pour le territoire de l'étang de Berre, de Fos et d'Istres.